Bonjour écologique, je te remercie beaucoup pour ta question. Comment je vis ma solitude? Tout d'abord, je ne me sens pas seule. Je n'ai pas de vide en moi, il n'y a pas de vide à combler. Je ne me réveille pas tous les jours avec ce sentiment d'être seule, que je m'ennuie, que j'ai besoin de quelqu'un, que je dois trouver un mari. Je ne me réveille pas avec ce genre de pensée parce que le Seigneur est avec moi, parce que je marche avec Dieu, j'ai une relation avec Dieu. Dans ma tête, je voyage avec Dieu, je me réveille avec le Seigneur. Tu vois, franchement, il n'y a pas de vide en moi. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que c'est normal de temps en temps de se sentir seul. Par exemple, quand je change de pays, j'ai une valise de 23 kilos, j'ai une grande valise de 23 kilos. Quand je change de pays, je me dis que ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais un mari. C'est-à-dire qu'il aurait pu en fait organiser tout et moi j'allais le suivre tout simplement. J'aurais pas eu à porter aussi cette valise de 23 kilos. Moi j'aurais porté mon sac à main, peut-être la valise cabine et c'est tout. La valise de 23 kilos, je n'aurais pas eu à porter cette valise. Ok? Donc, il y a des moments comme ça où je me dis, ça aurait été bien d'avoir un mari. Ou encore, quand je voyage et puis je vois des choses vraiment intéressantes, un paysage à couper le souffle, quelque chose vraiment hors du commun, je me dis, ça aurait été bien de pouvoir partager ça avec son mari. Mais ce n'est pas un sentiment que j'ai tous les jours. Je ne me réveille pas avec le sentiment que je suis seule, que j'ai besoin de quelqu'un pour combler ce vide ou que je me sens mal parce que je suis célibataire. Ok? Et ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que j'ai une longue relation de 8 ans avec la mauvaise personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même quand tu as quelqu'un, tu peux avoir des envies de célibat, de te dire, ça fait longtemps que tu es avec la même personne, tu peux te réveiller et te dire que j'étouffe dans cette relation-là, ou encore je me sens pas bien, j'ai besoin d'un temps pour moi. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal quand tu es célibataire de vouloir te marier, d'avoir ce sentiment-là que tiens, aujourd'hui je me sens seule. Et c'est tout à fait normal aussi quand tu es marié de te réveiller, de te dire que tiens, j'aurais aimé en fait être seule. C'est-à-dire, j'aurais aimé être seule, j'aurais aimé avoir plus de temps pour moi, j'aurais aimé avoir moins de responsabilités. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas voir ça comme si c'est la fin du monde ou bien qu'il y a un problème. Non, c'est normal de temps en temps d'avoir cette envie d'être marié, de partager des choses avec quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Et pour moi, c'est très important de me marier avec la personne que Dieu a choisie pour moi. Ça n'a pas de sens pour moi d'aller avec quelqu'un, de me marier avec quelqu'un juste pour dire que j'ai quelqu'un. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en couple pour combler un vide. Ces personnes-là n'arrivent pas à rester seules. C'est-à-dire qu'elles ont des problèmes, des blessures, la solitude ça les effraie en fait. Elles ont besoin de combler ce vide avec quelqu'un. Il y a aussi la dépendance affective. Donc, il y a des gens qui sont en couple pour de mauvaises raisons. Ce n'est pas un mariage basé sous des fondations solides. Ok? Donc, moi, je vis très bien ce célibat. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, Comment bien vivre son célibat. Tu vois? Parce que le célibat, ce n'est pas une maladie. Les gens pensent toujours que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour être bien. C'est comme si tu n'as pas réussi ta vie si tu n'es pas encore marié, alors que pas du tout, ce n'est pas le cas. Il y a une saison pour toute chose sur terre. Il y a le célibat a un but, le mariage a un but. Je veux dire que le célibat a une raison d'être, le mariage a une raison d'être aussi. Il ne faut pas forcer les choses. Et comme je t'ai dit, quand tu marches avec Dieu, quand tu as une relation avec Dieu, tu n'as pas ce besoin de trouver quelqu'un pour combler quelque chose parce que le Seigneur te comble. Tu vois, le Seigneur te comble. Tu ne sens pas comme si il manque une partie de moi. Non, il manque rien du tout. Il y a tout qui est là. Je suis comblée. Ok? Maintenant, oui, je désire me marier, mais en son temps, avec la bonne personne. Encore une fois, ça n'a pas de sens pour moi de se marier juste pour dire que tu t'es marié parce que moi, je veux vraiment connaître cet amour, cette unité, l'harmonie, la paix. Je sais que dans le mariage, il y a des souffrances. Mais j'ai dit à Dieu que si je souffre, je souffre pour la bonne personne, la personne qui l'a validé dans ma vie. Non, j'ai pas de paillettes dans les yeux avec cette histoire de mariage parce que le mariage en soi est difficile. Parce que tu dois marcher avec quelqu'un main dans la main. Vous devez faire des sacrifices, des compromis, vous battre à deux. Donc, j'ai pas les paillettes dans les yeux par rapport au mariage. Le mariage, c'est beau, oui. C'est quelque chose de très beau de marcher avec la personne que tu aimes, de construire quelque chose avec la personne que tu aimes. Encore faut-il que ce soit la personne que Dieu a pour toi, validée, confirmée par Dieu. Mais il y a aussi ce côté-là où il y aura de la souffrance parce que
On vit pas en fait, comment dire ça, dans le monde des bisounours. On vit pas dans un paradis. Il y a des défis, il y a des challenges, il y a des obstacles à surmonter à deux. Cette solitude n'est pas une solitude subie. J'ai le temps pour prier, passer du temps avec Dieu, parler à Dieu, prendre des cours de portugais brésilien, prendre des cours d'espagnol aussi. J'ai du temps pour lire mes livres, j'ai du temps pour regarder certaines vidéos sur des sujets qui m'intéressent comme la géopolitique. J'ai le temps de m'informer aussi sur ce qui se passe dans le monde, j'ai le temps de lire ma Bible, j'ai le temps de parler avec mes sœurs en Christ, de parler aussi avec ma sœur Jenny, ma sœur Lily, on a le temps de parler avec des amis. Franchement, je sais que je suis au bon endroit et je fais ce que Dieu m'appelle à faire dans la saison dans laquelle je suis. Tu comprends? Donc, pour moi, je suis comblée en tant que personne. Et je me sens aussi, aujourd'hui à 36 ans, une femme accomplie. Donc, comme je t'ai dit, j'ai pas de vide, j'ai pas de sentiment que je rate quelque chose, que j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelqu'un pour être bien, pour me sentir bien. Non, je me sens bien dans ma tête à 36 ans. Je me sens bien dans mon corps et dans ma tête à 36 ans. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide en moi. J'espère que j'ai répondu à ta question et puis je te souhaite de passer une très bonne journée. Allez, à bientôt.